Bonjour et bienvenue dans la Fabrique imaginaire Actual Play. On est ravis de vous accueillir pour une série de vidéos et de podcasts d'enregistrement de parties de jeux de rôle. Ici, on va s'intéresser à des jeux avec un game design un peu particulier, et on va également s'amuser à faire des expérimentations sur des jeux existants, en modifiant les règles ou la façon de jouer. On va également vous présenter des créations originales. On commence aujourd'hui avec une série d'Actual Play sur le jeu Zombie World. Zombie World, c'est un PBTA, c'est un jeu propulsé par l'Apocalypse, un dérivé de Apocalypse World, de Brendan Conway, et qui est édité par Magpie Games. C'est un jeu un peu particulier dans la mesure où il est édité sous forme de carte à jouer, ce qui est très sympa à manipuler en physique. Pour le coup, nous on joue en virtuel, donc ça sera un petit peu différent. Donc c'est un jeu avec un système très léger, dont l'objectif est de nous permettre de créer une histoire et suivre les survivants d'une apocalypse zombie. Survivants qui ont, ne nous voilons pas la face, de fortes chances d'y passer. Le système est assez létal. Aujourd'hui, on vous présente Zombie World avec un petit twist, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de meneur de jeu, ou de maître ou maîtresse de cérémonie, comme on dit dans les PBTA, mais tout le monde autour du micro va être à la fois un personnage, un PJ, et un MC. Et on va rajouter un deuxième twist, histoire de voir ce que ça donne. Et cette deuxième modification des règles, ce sera que nous allons essayer de créer toutes les scènes en commençant par jouer notre personnage principal, au lieu de décrire une situation comme si on était meneur de jeu. L'objectif, c'est de voir si, en faisant ainsi, on est plus proactif avec nos personnages et qu'on est plus dans la prise d'initiative que dans la réaction aux événements. Sur ce, je vous laisse avec Lisa qui va vous faire un résumé de la session 0 que nous n'avons pas enregistrée, histoire que vous ne soyez pas perdus lors de ce premier épisode, sachant qu'il y a un casting assez nombreux. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur YouTube ou à regarder les notes du podcast pour accéder à la liste des personnages. Merci pour votre écoute, j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que nous en avons eu à la jouer. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, dans la mesure où ceci est le premier épisode de notre émission. Lors de l'épisode 0, nous avons défini le cadre dans lequel nous allons jouer nos persos. Notre enclave est la caravane d'un cirque qui se produisait à Chicago au début de l'apocalypse zombie. Certains des personnages sont des membres du cirque, d'autres ont rejoint le convoi au hasard des rencontres. Le cirque Red Star est actuellement en stationnement dans une zone industrielle portuaire non loin de Chicago. Elle longe la rive du lac Michigan pour rejoindre Toronto. La vie dans la caravane depuis l'apocalypse est difficile. Il faut vivre nombreux dans les véhicules où le confort est sommaire et la vie privée un luxe. La sécurité de la communauté est assurée par quelques militaires, les seules personnes armées. La caravane dispose de 2 atouts majeurs. Un énorme poids lourd, surnommé affectueusement Molly, capable de fendre les hordes de zombies, et quelques explosifs forains qu'il ne faudrait pas utiliser à mauvais escient. Les PJ sont Patrick Ashby, joué par Nico. Soigneur émérite du cirque Red Star, il a la charge des animaux survivants, dont l'éléphant Ganesh, qu'il sait destiné à être mangé un jour ou l'autre, ce qu'il tente d'éviter. Il a été forcé de tuer les tigres du cirque car il n'était plus possible de les nourrir, ce qui lui a brisé le cœur. Son camping-car est une vraie ménagerie. Singes, oiseaux, chats, rongeurs, il se balade toujours avec son border collie, Sam, et il héberge le jeune Leo Clark, un vagabond qui squatte le toit de son camping-car après s'être fait battre par un des bikers de la troupe, Terry. Irma Flemings, jouée par Vincent, est une diseuse de bonne aventure adepte de la manipulation. Membre historique du Red Star, elle essaie de se faire passer pour plus vieille qu'elle n'est vraiment et se drape dans de longs vêtements de bohémienne dépareillée. Elle milite pour que Patrick Ashby soit le nouveau chef du convoi car l'actuel boss, Niles, n'est qu'un alcoolique incapable. C'est elle qui a mené la caravane sur la route de Toronto. Elle a fait croire au sergent Green, le chef des militaires, qu'elle a vu dans les cartes une base secrète canadienne spécialement conçue pour ce genre de crise que nous traversons. En réalité, elle se rend à Toronto pour y retrouver une mystérieuse personne. Elle a recueilli Demarcus Nation, un jeune videur à qui elle apprend à lire et à écrire en échange de sa protection physique et de menus services. Ayant perdu un enfant par le passé, il est un peu son fils de substitution. Joanne Tobin, jouée par Lisa. Sœur jumelle d'Andy, un des bikers du cirque. Elle venait voir son frère en spectacle lorsque l'apocalypse a frappé. Elle fait en sorte de calmer les accès de violence de ce dernier. Elle traîne souvent avec le révérend Percy Ward, qui était assis à côté d'elle lors du dernier spectacle du Red Star Circus.
Ils se sont mutuellement sauvés lors de la première attaque de zombies. Elle apprécie l'homme de foi, essentiellement pour ses capacités à manipuler les esprits pour obtenir ce qu'il veut. Joan se dispute régulièrement avec le sergent Green, un ami de son père. Issue d'une famille de militaires, elle a un problème avec l'autorité. Elle dort peu et se retrouve souvent à faire le guet la nuit. Le sergent Michael Green, joué par Mathieu. Le sergent et son escouade font partie de la première division d'infanterie de l'US Army qui était censée renforcer la garde nationale pour lutter contre les infectés. Les aléas de l'effondrement les ont amenés à rejoindre le cirque. Ils sont restés un peu pour protéger les civils et surtout parce que, comme les autres, ils n'ont pas vraiment le choix. Les 4 militaires se déplacent à bord d'une vieille Jeep et possèdent quelques armes. Dans la caravane, le sergent Green s'est lié d'amitié avec Tim Powell, un dresseur de chevaux qui officiait dans le cirque avant l'effondrement. Ce serait sans doute un beau remplaçant pour Niles s'il devait arriver un accident à celui-ci. Michael Green était fasciné gamin par sa grand-mère qui pratiquait le vaudou à la Nouvelle-Orléans. C'est pourquoi il prend au sérieux les prédictions d'Irma à propos de la base de secours dans le Nord. Il a connu Joan par le passé. Le père de celle-ci était son supérieur hiérarchique et cette gamine avait le don de se pointer à la base avec sa bande de potes antimilitaristes pour agacer son vieux. Tout l'inverse de son frère Andy, un bon gars que Green s'est juré de remettre dans le droit chemin. Patrick Ashby et Joan s'opposent au plan du sergent, estimant que chacun doit pouvoir choisir sa voie, surtout vu la situation. Michael Green essaie aussi de gagner de l'influence sur les bikers pour tenter de prendre le contrôle de la caravane, gérée selon lui n'importe comment. Quelques PNJ que vous allez croiser au cours de cette partie. Niles, le boss de la caravane, ancien monsieur loyal et alcoolique. Joyce, la responsable de la logistique, cuisinière et confidente. King Shepard, le chauffeur du Red Star, seul conducteur de Molly et ex d'Irma. Les fils du vent, Andy, le frère de Joan, colérique. Terry, l'héritage gitan du cirque. Et Arnold, le biker rêveur et probable père de 2 petites filles qui traînent dans le cirque, Alice et Asma. Rodney Millsap, un militaire de l'escouade du sergent Green, mécanicien de métier. Les civils ne le savent pas, mais il était le prisonnier du sergent, en passe d'être jugé pour violence et tentative de viol lorsque l'apocalypse a frappé, lui offrant une seconde chance. Bonne écoute. Je voulais revoir très rapidement la partie sécurité émotionnelle. Donc on a dit qu'on jouait pour faire du drama assez intense et que du coup on utilisait plusieurs outils, à savoir les lignes et les voiles. Donc les lignes, on n'a rien mis en ligne de particulier. Ça veut pas dire qu'on peut pas en rajouter dans la partie. Et en voile, on a mis donc la pédophilie, les viols et les violences sexuelles. Ça veut dire que ça peut être mentionné pendant la partie, mais ça peut pas faire l'objet d'une scène. Également, on peut dire pause à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, on se met en pause et on parle de ce qui se passe de manière ouverte et bienveillante. Et le dernier truc qu'on a, c'est l'outil de génie, celui qui subit, qui décrit, pour que tout le monde s'amuse, même quand le personnage subit des choses. Donc ça veut dire que quand on est MC, on prend pas le contrôle du personnage de quelqu'un d'autre. Et quand le personnage principal de quelqu'un subit des choses, en fait, on dit l'intention de ce qui va se passer, mais par contre, c'est la personne qui dit exactement à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'il y a l'effet mécanique qui est évident, mais c'est la personne qui décrit à quoi ça ressemble dans les détails, en fait. C'est bon pour tout le monde ? Yep. Yeah. Donc nous voici donc au début. Ce que je vous propose, c'est normalement on doit commencer, histoire d'avoir un petit cadre avant de commencer, par tirer une carte. Le temps passe. Un avantage tombe en panne ou casse. Et ben voilà, ok. Putain, direct quoi. Je pense que Molly va avoir un petit souci. Ok. Donc on a un début de problématique. Et alors du coup, est-ce que ça va pas lancer une scène qui va être dirigée par le MC, ça? C'est un peu contradictoire. Non, c'est que on a un contexte. On a un contexte de ce qui va se passer sans doute dans une des scènes. Après, ça, on va aller vers là, mais on n'est pas obligé de partir du MC, en fait. On peut partir d'un PJ. Ok. Le truc à pas oublier aussi, c'est de poser des questions tout le temps. Parce que c'est toujours bien. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être de commencer par une sorte de matinée normale, on va dire, et puis on va voir comment ça évolue. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer, sinon je le fais. Fonce. Vas-y. Tout notre Devant soutien. ce silence. On est le matin, on n'avait pas défini de saison en particulier. Vous avez Automne. quelqu'un
Ouais, L'automne. l'automne, c'est beau l'automne. Ok. Donc on est l'automne dans le nord des États-Unis, près des Grands Lacs, en bordure de Chicago. Euh, Ce matin-là, quand Patrick se réveille dans son camping-car qui sent toujours une odeur de poil, vu le nombre d'animaux qui vivent là-dedans, c'est pas étonnant. Ce matin, ça sent le poil mouillé et, il est réveillé par une sensation qu'il connaît bien, dont il a l'habitude, mais qui l'agace toujours parce que normalement ce chien est supposé être dressé pour pas lécher son visage tous les matins, mais rien à faire. C'est une routine qu'il a pas réussi à lui retirer. Du coup, il est réveillé par Sam qui repousse gentiment. Sam qui a pénétré évidemment il trouve toujours un moyen de rentrer dans ce fichu véhicule, alors que pourtant Patrick essaye de fermer toutes les fenêtres pour éviter qu'il y ait un zombie qui rentre, surtout qu'il commence à faire froid dehors. Et donc en passant la main dans la fourrure du chien, il constate l'humidité et du coup il sait que dehors il flotte sans doute un peu, pas étonnant dans la période. Dedans les animaux sont déjà réveillés, ils vaquent déjà à leurs occupations matinales, les perroquets qui se font leur toilette, les singes qui sont déjà en train d'essayer de piquer de la bouffe dans les paquets de céréales, les chats qui évidemment se cachent quand ça met dans le coin parce qu'ils font les malins que le chien n'est pas là. Et la première pensée de Patrick, c'est peut-être pour Léo. Léo qui est supposé dormir sur le toit. En tout cas, c'est là qu'il a dit qu'il se sentait le plus à l'aise. Et qui en cette période, ça doit pas être le truc le plus simple pour lui. Et du coup, il se demande si le jeune homme va bien et il se lève, prépare un peu de café avant d'aller regarder sur le toit, voir si le jeune est là. Il sait que ces derniers temps, Niles a demandé à ce qu'on profite d'être au bord d'un chantier naval pour aller explorer les environs et que Léo est mis à contribution. C'est pas impossible qu'il soit parti explorer. Ça l'inquiète un peu. Bref, il fait son café et il finit par sortir, par ouvrir la porte de sa caravane. Dehors, le vent souffle. Il y a effectivement de l'humidité dans l'air. Il pleut pas beaucoup, mais il a le visage qui est arrosé de quelques gouttes. Et il fait le tour de la caravane. Donc tous les véhicules sont, j'imagine, sans doute garés un peu en cercle. Sorte de reste du Far West, de moyen de protection potentiel, non pas contre les Indiens, mais contre les zombies. On n'a pas dit d'ailleurs les. Ah oui, c'était une question que tu avais, Vincent. Est-ce que les zombies. Pose la question à l'oral, hein, Mathieu, faut pas hésiter à interrompre. Attends, je ne vais pas interrompre ce récit, ce magnifique récit. Non, je me demandais, je voulais rebondir sur la caravane. Est-ce qu'on avait beaucoup de véhicules? Il y a les bécanes des bikers, il y a la Jeep des militaires, il y a Molly. Est-ce qu'on a d'autres véhicules? Il y a les camping-cars de ceux qui ont dit qu'ils en avaient un. Puis j'imagine qu'il doit y avoir d'autres camping-cars, ceux des PNJ par exemple. Ok, qui faisaient partie de la caravane en fait, ouais. Ouais, je pense. Puis après, il doit y avoir des tentes, mais qui sont du coup. C'est peut-être compliqué de monter une tente en période d'apocalypse. Où dorment tous ces gens? Ok, mais camping-car, de chez camping-car à l'américaine, quoi. Des maisons avec des roues. Ouais, je pense. Avec la petite bagnole tirée derrière et tout. Ouais, carrément. Mais moi, je vois bien un assemblage quand même assez bigarré de véhicules, quoi. Il y a des gens peut-être qui ont que leur voiture, tu vois, Ouais, c'est possible. et qui ont suivi. Il y a un peu tout et n'importe quoi, quoi. Le gros des camping-cars, c'était les membres du cirque, mais ceux qui nous ont rejoints, vous, visiblement, vous avez une Jeep, des militaires. Après, il peut y avoir aussi des gens qui ont embrayé dans leur voiture, je sais pas. Gino Connor, il est peut-être dans sa berline Mercedes, qui commence à... Alors, n'oublions pas un des déficits de notre petite équipée, c'est l'intimité, je crois. Ouais. Ouais, Donc, il n'y a peut-être pas tout le confort non plus pour, tu vois, tous vivre séparément, etc. Donc, j'imagine que notamment les couchages, peut-être, sont partagés dans le camping-car. Il a fallu accueillir ceux qui n'avaient justement qu'une voiture, des choses comme ça. Peut-être des choses comme ça. ouais, complètement, ouais. Et c'est pareil, les bikers, j'imagine qu'ils ont une remorque pour mettre les motos. T'es ouf, un biker, ça dort sur sa selle. Mais exactement. Non, mais tu vois, les bikers, je les vois bien avoir une espèce de, pas un 4x4, mais tu sais, une voiture où effectivement ils peuvent mettre ils ont une remorque pour mettre leur moto à l'arrière
Et en fait, sous le véhicule, c'est un vieux truc, quoi. Donc ils foutent les motos à côté du truc et ils dorment dans la remorque, par exemple. Ah oui. Une espèce de gros pick-up. Ouais, voilà, un truc un peu moche, mais Bref, il va nous falloir de l'essence, quoi. Ouais, c'est ce que je... A priori, on n'est pas en manque. pas encore. On a des jerrycans de partout, ou on a... Il y a peut-être les stations qui sont accessibles. Bah, on est encore en périphérie d'une ville, ouais, donc je pense qu'effectivement, il y a des Ouais. stations accessibles. On a quand même une personne qui gère la logistique, Joyce, donc peut-être qu'elle a un peu géré ce truc-là. Le Molly avec sa remorque dans laquelle se trouve Ganesh, notre éléphant. Non seulement il va falloir que je le protège contre les gens qui vont vouloir le bouffer, mais il y a sans doute des gens qui se diraient que c'est un bon endroit pour faire un endroit où crécher, en fait. Très peu pour moi. Il y avait la problématique que Vincent avait soulevée, je suis en train de la chercher. Ah. Quoi ? Les zombies courent-ils, marchent-ils? Ah oui. Ah oui. Alors, sachant que dans le jeu, ce qui est indiqué, c'est que en gros, normalement, tel qu'il est prévu, on n'a pas de difficulté à éliminer un zombie seul. Donc ça sous-entend que c'est pas des berserks qui vont à 100 à l'heure. Mais c'est peut-être mieux, comme ça, Ouais. on pourra plus se parler et même se dire des trucs pendant que les zombies arrivent, tu vois. Parce que s'ils courent, bon, il faut gérer trop vite la menace, quoi. Ok. Ça va tout le monde? Ouais. Et bien du coup, donc Patrick fait le tour de son camping-car, donc regarde un peu le cercle assemblé. Il voit sans doute King Shepherd qui est déjà en train de faire le tour de Molly comme tous les matins. Il voit également, il sent en fait l'odeur d'une autre personne qui prépare du café, c'est sans doute Joyce qui prépare ça. Alors elle se met toujours au centre en fait du cercle, histoire de pouvoir distribuer le petit-déj à tout le monde. Et du coup, Patrick monte sur la petite échelle qui est à l'arrière de son camping-car pour voir sur le toit si Léo est là. Et visiblement, Léo n'est pas là. Il est sans doute parti explorer le chantier naval alentour. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs il est parti pour ça. C'est sans doute. Est-ce que c'est. Ah, je me souviens plus c'était pour quelle raison. Est-ce que c'était Niles qui avait demandé qu'on fouille le coin pour voir s'il n'y avait pas un moyen de traverser le lac plus rapidement, ou Michael Green, le sergent Green, qui a demandé de fouiller pour d'éventuelles pièces, ou peut-être Shepard. Enfin bref, toujours est-il qu'on ne peut pas s'empêcher de grimper sur le toit du véhicule et de regarder aux alentours en direction du chantier, voir s'il voit le gamin quelque part. Bah, il t'a peut-être laissé un mot, là, sur son sac de couchage à moitié roulé en boule. Ouais. Il a écrit son écriture un peu hésitante parce qu'il n'a pas dû souvent écrire ces dernières années. Patrick, pense à moi, ça commence à cailler. Je te promets, je mangerai pas un de tes animaux. Signé Léo. C'est marrant qu'ils disent ça parce que ça fait un certain temps que Patrick essaye de le faire dormir dans le camping-car et que lui veut pas en fait. Du coup, c'est comme s'il admettait pas qu'il cédait, mais que, que c'était de la faute de Patrick, quoi. Ça le fait sourire du coup. Et vous, ce matin, que faites-vous? Eh ben, moi, je pense que Irma, que je fais signe à Patrick qui sort de son camping-car avec une tasse à la main, une tasse d'une infusion, un des derniers sachets de saveur gitane que je dilue dans des litres et des litres d'eau pour essayer d'en garder le plus longtemps possible. Et je m'attable à la table pliante de mon camping-car sur laquelle De Marcus est en train d'essayer d'écrire Vote for Patrick ou le cirque a besoin d'élections. Je l'entraîne à écrire des messages parce qu'il a encore sa bombe de peinture qu'il utilisait quand il taguait il y a maintenant pas mal d'années. Il s'en sert plus trop, peut-être pour marquer des caches de matos à venir explorer plus tard. Et je passe au-dessus de lui, il a écrit vote avec 2 T. Je lui fais un petit peu la leçon. Je pense qu'il en a marre, il jette ses feuilles comme ça au loin. Et j'essaie de l'encourager, quoi. J'essaie de lui dire, bon, mais on va y arriver, hein, t'inquiète pas. Et puis, j'aurai plus de temps quand ce cirque sera mieux géré. Enfin, ce cirque. Comme si on était encore un cirque. Je pense qu'à ce moment-là, Patrick est descendu effectivement du camping-car et il s'approche de vous et il jette un œil à ce que De Marcus écrit et dit décidément c'est une lubie chez toi, Irma. Je t'ai dit, enfin à mon avis c'est pas, tu vas pas pouvoir faire une campagne électorale dans le camp. Et pourquoi pas? C'est pas parce qu'il y a plus que nous qu'on doit laisser la démocratie, qu'on doit l'acheter aux orties, Patrick.
tu seras bien mieux que cet ivrogne de Niles. Non, je dis pas le contraire, mais En tout cas, même si t'es pas élu, ça changera. Le changement, c'est important. t'en penses quoi, toi, de Marcus, du changement? Faut juste que je plonge sur De Marcus pour voir quoi ça. De Marcus, c'est le videur qui recueillit Irma. Je peux bien penser De Marcus. Est-ce qu'il pense, De Marcus? T'es pas d'accord, toi? On peut pas rester avec un mec il nous demande d'aller fouiller là-bas. Je suis sûr que c'est parce qu'il a plus de whisky, donc voilà, il faut qu'on aille chercher des bouteilles. On va se mettre en danger. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut un mec fort pour diriger les hommes. Quand j'étais dans mon gang, notre leader à tous, il se laissait pas bouffer par qui que ce soit. Et il savait montrer que sa force, il la transmettait à tout le gang. Et moi, je crois qu'il n'a pas les épaules, votre bonhomme. Exactement. Et quand on deal de la drogue, on n'en consomme pas. Bon, lui deal pas de la drogue, mais C'est clair, si tu veux, il faut pas mélanger business et plaisir. voilà, il est jeune, mais il a un peu de sagesse, c'est de Marcus. Et vous avez pas vu Léo par hasard? Non, Il est parti. À cette heure-là, il est déjà parti. Je sais pas. Il est pas sur le toit. Je l'ai vu nulle part en montant sur le toit, donc. C'est un cahier. Et puis ça va pas s'améliorer, on monte vers le nord. Ouais. Bon, en tout cas, va falloir que j'ai un mot avec Niles sans doute. Va falloir qu'on avance. On peut pas rester ici à juste fouiller une zone industrielle, ça n'a aucun sens. T'es sûr de la destination où tu nous envoies là, hein? Comme ça. Bah, bien sûr. Tu crois que tu crois que je m'en remets au hasard? C'est le destin. D'ailleurs, il faut que je tire les cartes de Léo. Je saurai s'il est en danger ou pas. Bon, je te laisse. Je vais aller m'occuper des chevaux et de Ganesh. Ah, je te rattrape par la main, je te dis, Patrick, t'as tendance à t'en aller quand je te parle des cartes, mais c'est pas aussi futile que ce que tu penses. Bah écoute, si tu trouves un moyen de te débarrasser de Niles dans tes cartes, tu me diras. Moyen, il suffit que je sois patiente. Sur ce, on voit la caméra s'éloigner de Patrick, passer devant Irma sur un plan séquence horizontale. Elle se rapproche du trailer suivant, duquel se trouve Tim Powell, assis sur une petite chaise de camping. Il est devant un réchaud à gaz en train de se faire chauffer un café. Il a un bout de bois dans les mains qu'il taille avec un petit canif. Il semble avoir été assez attentif à ce qu'il disait, à ce qui se disait quelques mètres près de lui. La caméra tourne autour de lui, remonte le long du trailer, plongée verticale. Et là, on voit le sergent Green qui est allongé sur le toit du trailer de son ami Tim. Il a la tête qui repose sur un duvet roulé sous sa tête. Il a une sorte de tige d'orge dans la bouche qui mâchonne. Et il semble avoir les yeux fixés vers le ciel. Il regarde les nuages, il leur trouve des formes. Et en lui-même, il se dit « Putain, 2 semaines. Il restait 2 putains de petites semaines avant que je puisse quitter l'armée. Je leur devais plus rien. Et voilà que je suis de nouveau en pleine zone de combat, au milieu des cadavres et du sang. Putain, mais j'en sortirai donc jamais. » La caméra commence à s'éloigner un peu et on entend un brouhaha un peu plus loin. Un brouhaha qui monte et le son fait le focus sur cette autre zone audio. Et en fait, on entend 2 hommes qui semblent s'invectiver. La caméra se tourne, fait une mise au point sur les 2 hommes. Il s'agit en fait de Rodney Millsap et Douglas Anderson, 2 des soldats de l'US Army. Il semble avoir un différend entre eux. Douglas traite Millsap de « Salopard! Tu crois que je t'ai pas vu? Qu'est-ce que tu foutais là? Le sergent était clair. On garde chacun nos armes et nos munitions. Démerde-toi avec ce que t'as. » Est-ce que quelqu'un souhaite incarner le méchant Rodney? Quoi, mais ça va, j'ai rien volé. Tu veux fouiller mes poches? Ça suffit, vous me soupçonnez Putain, à chaque fois que je bouge, vous me soupçonnez. J'ai rien fait, je te dis, Douglas. T'as rien volé parce que je t'en ai pas laissé le temps. Il tend une main pour choper Rodney Millsap au callback. Pas, a priori, pas dans l'intention d'en découdre, mais plutôt sous le coup de l'énervement. Ah, je me laisse prendre et je me dresse un peu, quoi. Tel un coq. Qu'est-ce qu'il y a?
Si je voulais voler quelque chose, tu crois que je te volerais toi qui est armé et réfléchis un peu. Il y a plein de trucs à voler ici. Tous ces débiles là, on peut les voler facilement. Le sergent Green semble descendre de son camping-car et s'approcher pour régler le différend. Laisse Douglas, je m'en occupe. Ok. Viens avec moi, René. Ouais, sergent, ouais. J'arrive. Je baisse la tête et je suis le sergent, quoi. Écoute-moi bien, René. Je te l'ai déjà expliqué une fois, je vais te l'expliquer une deuxième, mais t'auras pas de troisième explication. Si je t'ai gardé, c'est parce qu'on a besoin de toi. Les gens n'ont pas tellement compris pourquoi je t'ai gardé avec nous et je t'ai filé cette arme. Alors, tiens-toi à carreau et te fais pas remarquer. Sinon, on sera obligé de revenir à la situation antérieure. Tu es avec nous ou tu n'es rien. C'est pigé? C'est bien, sergent, j'ai tiré sur personne, j'ai rien volé. Dès que je fais un pas de côté, il me tombe dessus. Justement, raison de plus pour faire gaffe. Il faut que tes intentions soient claires, René. Et si je vole quelque chose, vous allez le voir de suite. On vit les uns sur les autres. Vous voulez que je mette où ce que je volerai? Puis ça me servira à quoi? On est ensemble ou on est bouffés? Pour intérêt. Bah, je vais faire plus gaffe, sergent. Je vais faire plus. Ouais. Va faire un tour. Éloigne-toi un peu de Douglas pour l'instant. Ça vous fera du bien tous les deux. Et de calmer On fait des moves ou pas? Parce que Ouais, bah complètement. ça ressemble à un C'est ce move, que ça, j'étais non? en train de regarder en fait, ouais. Merde, il y a des moves dans le jeu. Ouais, on pourrait continuer comme ça 16 heures. Mais il n'y a pas de zombies. C'est une discussion amicale. Il n'y a pas de move dans ce style-là. Mais non, il y a des basic moves aussi. Non, mais je sais pas, c'est comme tu veux. Hein, mais... Non, mais moi je trouve ça cool parce que du coup, ça peut, si ça marche pas, ça peut pousser Rodney à être moins cool au Ça final. peut être get in someone's face, à mon avis. Tu rentres dans la gueule. Calme l'NPC down. Littéralement. Ah. Non, je suis plus. Non, tu lui es rentré Ouais, dedans ok, tu lui es rentré dedans. Ouais. là. Ok, donc du coup, tu tires le nombre de cartes équivalent à ton corps de savagery. Tiens, on se fait 7. Ah, j'ai fait le premier move. Une carte. Faut que je me retrouve. Oh, one. Alors attends que je me trompe pas de deck. C'est dans C'est Survivor. Survivor. Ouais. Edge. T'as des cas où Edge ça fait un truc. Et sinon c'est un hit, c'est ça? Ouais. Mais il y a écrit hit en dessous de Edge sur la carte, donc je pense que c'est considéré Ok. comme un hit. Mark stress and escalate or concede. Ouais. Alors soit tu fermes ta gueule et t'écoutes ce que j'ai à te dire, soit tu prends du stress et ça va monter dans les tours, mon gars. Ouais, mais là, c'est pas logique quand même, tout de suite maintenant. Là. Ça paraît plus logique qu'il fasse profil bas. Enfin, je sais pas. Bah, c'est toi qui le joues, hein, c'est toi qui décides. Non, mais je pense que c'est plus logique. Vas-y, entre frères, mec. Ah, Bon, bah, il baisse la tête. Il fait je vais faire des efforts, sergent, mais. Essayez de leur dire aussi de pas être tout le temps sur mon dos. J'en peux plus, quoi. Je sais qu'on est serrés les uns les autres, mais faut essayer de se faire oublier. On n'est pas forcément les bienvenus parmi cette troupe. J'éviterai d'en dire plus. C'est des civils, ils comprennent rien à la situation, tu comprends? Ils vivent dans un monde de bisounours. Ils pensent que tout va s'arranger avec la potion magique. Mais nous, on sait que c'est la merde et qu'il y a personne qui va venir nous exfiltrer. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Il y en a même une qui croit qu'elle va s'en sortir avec ses cartes, là. Ils sont un peu fous, sergent. Peut-être qu'il faudrait qu'on trace notre route sans eux, quoi. Notre devoir, c'est de protéger les populations. Alors on va les protéger, ok? Fais-toi juste oublier. Ouais, ça marche, sergent. Michael Green fait quelques pas. Il prend son arme. Machinalement, il appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur. Il sort le chargeur, il regarde. 3 balles. Il le remet à sa ceinture et il s'éloigne. Du coup, la caméra s'éloigne du sergent Green et se pose sur un petit groupe qui semble revenir vers la caravane. On voit le visage fatigué de Léo qui a mal dormi, de Niles qui a l'air encore plus saoul que quand il s'est couché la veille et qu'il a décidé de mener cette petite expédition vers le chantier naval. On voit Lilou qui rentre, qui fait des espèces de petites cabrioles pour se mettre un peu en jambes après cette expédition dont personne n'a vraiment compris ce qu'on était allé chercher. Et on voit un peu en arrière-plan du groupe Joanne et le révérend qui discutent.
Et pas très loin, à côté d'elle, Alice et Asma qui s'amusent à jongler avec des couteaux. Joanne a l'air épuisée. Elle a quasiment pas dormi de la nuit parce que c'était son tour de faire le guet pour s'assurer qu'il ne se passe rien de bizarre. Et le révérend est en train de lui lire un passage de la Bible, mais franchement, ça la saoule et elle comprend rien. Elle essaye de retourner un peu la conversation. Bon, franchement, révérend, je comprends rien à votre charabia là. Moi, la question que je vous ai posée, c'est comment est-ce qu'on se débarrasse de ce gros pochetron? Parce que, enfin, on va aller nulle part avec ce gars-là. Je comprends. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il nous a demandé de venir avec lui ce matin? Enfin, je veux dire, on est parti voir un chantier naval. On est resté hyper loin du truc parce que il y avait une armée de morts-vivants qui faisait le tour du bordel là. Et putain, mais enfin, moi, c'était l'heure à laquelle j'allais enfin pouvoir dormir un peu, quoi. Le jour se levait, c'était peinard. Tout le monde allait chercher son putain de café là, et j'aurais pu rester là dans la. Ouais. Bon, vous avez une idée ou pas? Les voies du Seigneur sont impénétrables, mon enfant. Ouais, allez. Enfin, je veux dire. Non, mais Sérieusement. il faut lui laisser le bénéfice du doute. Non, mais vous voulez pas lui laisser le bénéfice du doute. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, ce type a pas l'âme d'un chef. Même vous seriez mieux à sa place. Et je dis ça en connaissance de cause, je vous écoute depuis 2 semaines déjà. Évidemment, mais d'un autre côté, avoir un fusible dans une situation critique comme la nôtre, ça peut être utile. Tu sais, parfois il vaut mieux éviter d'être la personne qui prend les coups. Laisser quelqu'un d'autre le faire. On perd un peu de temps, après tout. Où va le monde maintenant? Et quand vous dites quelqu'un d'autre, vous pensez à quelqu'un en particulier? Parce que si c'est que ça, je saurais me montrer convaincante. Hein. Non, je veux dire par là, tu n'écoutes pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que notre ami Niles, le chef de ce groupe, peut être bien pratique, car un jour ou l'autre, la situation va dégénérer, c'est certain. Et le jour où elle dégénérera, tu peux être sûr qu'ils vont chercher un bouc émissaire. Et une foule qui cherche un bouc émissaire, bien, elle finit par le trouver. À ce moment-là, le changement que tu cherches, on le trouvera. Intéressant. En attendant, il vaut mieux ne pas être ce bouc émissaire-là. Ça permet de traverser une crise sans en souffrir trop. Eh bien, mon père, voilà des paroles bien sages. Maintenant, si vous voulez bien, je vais aller chercher un café. Vous voulez du café? Ah, avec plaisir. Je suis fourbu. Eh bien, on se dirige vers le centre de la caravane où Joyce est en train de distribuer des tasses de café. C'est des tasses métalliques qui font un peu camping. Et avec ça, elle a sorti un fruit et des gâteaux secs. Alors, on sent bien qu'il va falloir commencer sérieusement à chercher de quoi agrémenter nos petits déjeuners parce que, comme Joyce le dit si bien, c'est avec un bon petit déjeuner qu'on commence une bonne petite journée. Et ça lui fait de la peine d'avoir un d'aussi maigre victuailles à distribuer le matin. Asma et Alice, c'est comme si ce nouveau contexte de vie était un terrain de jeu pour elles. Elles s'amusent à faire du lancer de couteau sur tout et n'importe quoi et à se trouver incroyables, à raconter à tout le monde comment est-ce que il y a à peine 2 jours, elles ont chacune abattu les 3 zombies qui commençaient à se diriger vers la caravane avec beaucoup d'amusement, beaucoup de rire dans la voix et Joyce les regarde avec un air un peu inquiet en se disant que ces petites ont définitivement besoin d'une mère. Et je pense que ton observation est coupée par un éclat de voix. Et une voix que tu reconnais trop bien dans un état que tu n'aimes pas, t'entends Andy qui est en train de gueuler. Il est au centre du cercle. Il vient de... Tu lèves le regard sur lui, tu vois qu'il vient de faire tomber à terre la tasse de Niles. Le café s'est répandu au sol. Et qu'il est bien campé sur ses 2 jambes. Il fait face les poings serrés au chef de la caravane. Il dit, putain Niles, on en a rien à foutre de rester ici. Plus on est en ville, plus il y a des zombies. On en a marre là. On veut se barrer maintenant. Tu fous quoi là? T'es complètement rond, tu sers à rien. Mais calme-toi, Andy. Il faut qu'on trouve des fournitures, il faut qu'on trouve de l'essence, il faut qu'on trouve de la bouffe. T'es marrant, si on s'aventure, tu sais comment au Canada, mon petit gars, là-bas, il y a pas de ville, il y a rien. On va se retrouver dans une putain de forêt.
On n'a rien à bouffer, rien à mettre dans le véhicule. On peut chasser, on a des super chasseurs, on a des putains de militaires avec nous. Là, on reste ici, on va finir par se faire bouffer. Tu vas chasser de l'essence, tu vas chasser des pièces pour les véhicules. Hein, tu vas trouver ça en forêt, tu vas faire un forage, toi, Andy. Il lui met du coup le doigt sur l'épaule comme ça pour le pousser légèrement. Ça doit l'énerver. Et je pense que à ce moment-là, Joanne arrive, passe un bras par-dessus les épaules de son frère, qu'elle prend parfois un peu pour son petit frère, alors qu'en fait ils sont jumeaux. Elle dit mais Andy, calme-toi, viens, on va prendre un café. Il me reste des cigarettes. On va passer un moment à discuter en famille. Calme NPC down. Ah. Et donc c'est avec style. J'ai quoi mon style 2. Alors, première, un miss. Deuxième, opportunity. Donc soit c'est... Donc de base c'est un miss. Par contre si tu marques du stress, c'est considéré comme un triomphe. Yes, ok. Est-ce qu'il y a dans le système des moves pour aider ou interférer? Il y a help or interfere. Tu marques un point de stress. Tu tires autant de cartes que de leurs cartes identité qui sont face visible. Donc là, à l'heure actuelle, je crois que c'est quoi les c'est cartes trauma, identité? présent et passé. Donc là, pour Lisa, il n'y en aurait qu'une. Ok. En fait, plus il y a des cartes identité qui sont visibles, ça veut dire plus tu les connais. Enfin, plus ils sont connus en fait, et plus tu peux aider. Tu sais, c'est un peu comme les liens dans un autre DBZ. Ouais. Donc là, tu marquerais un point de stress pour tirer une carte de plus et remplacer une de ces cartes. Soit bah, tu peux remplacer soit vers un échec, soit vers une meilleure réussite en fait. Mais je pense que je vais prendre un stress pour faire un triomphe. Hein. Bah, ça dépend parce qu'il peut interférer. Ah, il veut interférer. Vous savez, interférer, bah oui, il faut jouer les moves. En fait, il y a une voix qui s'élève de derrière, c'est le sergent Green. Une voix assez grave qui dit le gosse a raison, on peut pas rester ici à pourrir. Il faut qu'on bouge, toujours en mouvement. Sinon, on va s'encrouter et on va se faire cadenasser. Eh Michael, bien sûr qu'il a raison, mais là, on est tous au café, ok? On prendra des décisions importantes quand tout le monde aura pris son petit déjeuner. C'est pas une putain de colonie de scouts! Vas-y, tire tes cartes. Ah, tu peux remplacer l'opportunité par un miss. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc c'est un miss. Oui. Bien joué. C'est pas une putain de colonie de scouts, c'est l'apocalypse. Demande à ton prêtre. Si on bouge pas, si on n'est pas intelligent et vif, on va tous se faire bouffer. On va finir en pâté pour chien, comme ce que bouffe Sam là. Et je pense que en voyant ton espèce d'envolée lyrique, je lève les yeux au ciel. Je dis bah écoute, sois un homme, va nous chercher le petit déjeuner. Non, toi tu nous écoutes, Serette. Maintenant tu fermes ta gueule, ok? Il a raison le militaire. Toi t'y connais rien, t'as toujours été dans tes petits rêves, tes nuages là, tes trucs de meuf. Lui il a raison. On va se barrer d'ici, ok? Donc nous on va préparer les motos, on va préparer les véhicules et je sais pas. On vous laisse une journée pour vous préparer, histoire de dire quoi. Ça vaut pour toi, Niles aussi. Et puis après, on se barre. Allez hop, Woodstock, c'est fini. Je pense que je cède, mais je fais un mouvement un peu rapide pour embrasser mon frère sur le front et lui dire t'as raison, moi je vis dans un rêve et toi tu travailles dans un cirque. Pouf. Je pense qu'on peut couper la scène là. Ouais. Ouais, ça me paraît bien pour nouer des relations saines entre PNJ et PJ. Bah, c'est pas mal pour une première sans filet là. Grave. C'est bien, on explore les moves. Ouais, et puis on explore des trucs qu'on a. Enfin, perso, j'ai jamais joué comme ça, donc c'est assez rigolo. Je pense qu'on a tendance. Enfin, il faut bien. Enfin, c'est pas qu'on a tendance, mais c'est naturel qu'à un moment donné, on joue des PNJ qui parlent à des PNJ. Il faut bien penser à ramener du PJ au milieu parce que c'est les seuls qui font des moves. Donc qui résolvent vraiment les situations. Ouais, Quoi. c'est ce que je me disais, ouais, on va PJifier les PNJ là. Ça va. Ouais, bah c'est ça, faut faire attention de bien centrer plutôt sur les PJ, quoi. D'où l'idée naturellement de commencer par son PJ quand on fait des scènes, quoi, je pense. Ah, tu vois, dans la scène Emily, j'ai essayé d'éjecter rapidement un des deux PNJ pour retrouver un dialogue PNJ. Exactement. Mais du coup, de pas oublier, quoi, parce que les scènes entre PNJ, bah, ça se résout en freeform, mais c'est pas le moteur du jeu, quoi. Donc. Après, vous êtes plusieurs à avoir bien réagi en prenant tout de suite, en vous saisissant d'un PNJ tout de suite. Mais il faut bien les avoir en tête, quoi. Ouais, ça va venir en les connaissant petit à petit de plus en plus.
Ce qui peut être un mini blocage aussi, c'est quand l'un d'entre nous a incarné un PNJ. Enfin, moi, j'aurais tendance à laisser la main à celui qui l'a incarné précédemment, sauf qu'en fait, il n'y a pas de règle à ce sujet. Ouais, non. Ça marchera pas si on fait ça. Ça va être rigolo s'il change de main, moi, je trouve. Ah, carrément. Oui, tout à fait. Est-ce que, tiens, en faisant un peu de mise à jour, est-ce qu'on a vu des buts du coup qui émergeaient sur certains de nos PJ, PNJ qui on a vu? On a vu Andy. Andy, il a envie de quoi? Il a envie de mettre les voiles en fait. Est-ce que c'est vraiment un but ça? Il a envie de faire chier sa sœur, oui. Je pense qu'il a envie de peut-être de. Je mettrais bien comme premier en tout cas un truc de partir à l'aventure, tu vois. Ouais. Genre ouais, je peux être un survivant, machin, tout ça, j'ai pas besoin de vous. Mais en même temps, il est pas parti. Donc, et je pense que je vais mettre, parce qu'on en a parlé légèrement, pour Léo comme but de s'intégrer au groupe. S'intégrer au groupe malgré sa peur. Une scène suivante, du coup. Est-ce que quelqu'un veut lancer le truc? Mais moi, je veux bien. Scène suivante, on voit King Shepard qui a l'air bien emmerdé et qui cherche à parler discrètement avec Niles, mais en fait, Niles il est complètement saoul, quoi. Donc King arrive pas à lui parler. Et je pense que la caméra se pose juste une seconde sur Johan, qui est derrière le camion, derrière Molly, et qui écoute la conversation. Et King qui dit mais putain Niles, on a un problème là. Ça fait 2 heures que j'essaye de démarrer Molly. Y a rien à faire. Je crois que la batterie est à plat. C'est vraiment la merde. Et Niles qui est là, ouais, écoute, c'est un problème pour plus tard. Là, j'ai ce gros con de militaire qui sape mon autorité et ça va pas se passer comme ça. Bon, écoute, t'as quelque chose à boire là. Écoute, ce matin, ça va pas du tout. Puis ces jeunes là, ils comprennent rien. Moi, je voulais qu'on aille voir cette base navale là, si on trouvait pas de quoi s'en sortir, mais c'est n'importe quoi. Et toi, tu me parles de ton camion, mais t'es obsédé par ton camion. Et notre Joanne qui se mord la lèvre et qui s'échappe discrètement. À l'arrière du camion, du coup, de Molly, il y a la remorque où se trouve Ganesh. Ouais. Et du coup, peut-être que t'es en train d'aider Patrick qui, lui, te sort de ton espionnage, en fait. Parce que il faut virer la paille, là, parce que ça a fait ses besoins. Cet animal, ça fait des gros besoins. Ouais, ça va, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es encore distraite? Et je te fais signe en mettant mon doigt devant ma bouche de faire chute et de venir écouter le l'ivrogne qui se dispute avec King Shepard. Et je pense que t'entends un bout de la conversation. Ouais. Je te regarde. Je crois qu'il va falloir que j'y aille, c'est ça? Non. Attends un peu. Tu crois? Personne ne sait que Molly peut pas démarrer pour l'instant. Et King est bien emmerdé. Je pense que si ça venait à se savoir, ça foutrait bien la merde. Et ça, tu vois, quand ça fout bien la merde, ça peut aussi être bien utile. Parce que Niles, plus personne n'en peut plus de ce mec. Et c'est un bon moyen de se débarrasser de lui. Et de son autorité à la con que personne respecte. Ma parole, tu traînes trop avec Irma, toi. J'ai pas encore dit que je voulais que ce soit toi le chef, alors calme-toi un peu. Et en disant ça, je te pousse gentiment pour aller attraper une fourche et commencer à déblayer la litière de Ganesh. Eh bien, jeune fille, je te remercie pour ton conseil, mais je suis pas là pour faire des manipulations, moi. Mais justement, Patrick, toi t'es pas là pour faire des manipulations. T'as toute une armée de gens qui a envie de faire des manipulations à ta place et qui se font chier depuis le Z-Day. Laisse-nous nous amuser un petit peu. Franchement, du pain et des jeux, quoi. Tu travailles dans un cirque, non? N'importe quoi. Et je sors du truc pour aller voir les deux autres. Moi, je t'en empêche pas, mais je suis désapprobatrice. Bon, qu'est-ce qui se passe, King? Tu fais un boucan, là. Ouais, c'est nice, il veut pas entendre ce que... Ah, putain. Je le supporte plus, Patrick. Fais quelque chose. Fais quelque chose, parce que je vais lui en mettre une. Attends, écoute... ça, c'est un autre problème. Et ça n'a pas été facile pour lui ce matin. Tout le monde est à cran, et évidemment, ça lui est tombé dessus en tant que chef, c'est normal. Bon, dis-moi plutôt comment je peux t'aider, qu'est-ce qui t'arrive?
Molly refuse de démarrer. Je pense que c'est la batterie qui est morte. Et on va pas trouver une batterie comme ça dans un paquet surprise. Et si on se fait surprendre par les zombies, on peut pas décoller. Voilà. Enfin, ou alors sans Molly, mais ça veut dire qu'on laisse Ganesh et... Non, dis pas de conneries. Tu crois que c'est pas quelque chose que Joyce pourrait avoir en stock? Ou les militaires, peut-être? Pour un camion comme ça, c'est très particulier. On peut vérifier, mais... Tu sais, elle commence à pas être toute jeune, la petite Molly. Modèle de batterie, s'il faut adapter quelque chose d'un autre camion, ça va être compliqué. Et un bateau? Ça se peut, un petit bateau. Mais il faut monter sur ces barcasses pleines de morts-vivants. Ouais, j'en connais qui vont pas être joyeux d'y retourner. Écoute, je jette un œil à Niles qui est assis sur la garde-boue du camion en train de regarder ses pieds, quoi. Je vais aller en parler au sergent Green. Tu veux venir? Le militaire, là. Bah, tu seras peut-être le meilleur pour leur expliquer exactement ce dont t'as besoin. Tu sais, moi, la technologie... Je veux bien parler bricolage avec ces gars-là, mais... Pas se laisser mener par le bout du nez, Patrick, tu sais. Ouais, je sais, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix. Moi, quand Ganesh refuse d'avancer, j'arrive à négocier avec, mais là, avec Molly, ça va être plus compliqué, je pense. Ouais, t'as raison. Fallait les voir. Il y a un mécano en plus, je crois, dans le tas. Là. Ouais, allez. Les militaires, ils se trouvent... ils sont pas à part particulièrement, en fait. Ils sont avec tout le monde. Non, je pense qu'ils sont dans le tour, enfin dans le cercle de la caravane. Okay. Eh bien, je pense qu'on se rend auprès des militaires. Au passage, on voit Andy, Arnold et Terry qui sont en train d'allumer leur moto, de vérifier que tout est en place, de faire leur pactage, etc. Prêts à partir, ils sautent sur place pratiquement tellement ils sont excités, quoi. Les militaires sont déjà prêts et que Sergent Green commence un petit peu à inspecter les préparatifs en passant d'un camping-car à l'autre pour voir si ça avance. Sergent Green? Patrick, Monsieur HB. J'ai besoin de vous parler. On a un problème. Si jamais vous vouliez décoller aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Il fait un signe pour se mettre un peu à l'écart. Un gros problème? Bah, d'après King, bah vas-y, explique-lui, toi. Ce Green, Molly n'a plus de batterie. J'ai essayé de la recharger, mais... Ah, effectivement, c'est un problème. Plus rien à faire, elle est complètement rincée. Du coup, on va devoir la laisser sur place. Ça, c'est hors de question. Et avant que vous soyez dans le convoi, on s'en est sorti grâce à Molly. Hein. Quand vous aurez des centaines de ces putains de créatures sur la route, c'est pas avec votre Jeep que vous allez passer. Vous savez, dans la nature, les animaux font un calcul permanent. Ils calculent le nombre de calories que va leur coûter la proie qu'ils ont devant les yeux. Si chasser la proie leur coûte plus de calories que ce qu'elle va leur apporter, ils la laissent tomber. Combien de calories va nous rapporter cette Molly? Ah, vous comprenez pas, là, en fait. Shepard, je pense qu'il est dépassé. Molly, c'est la garantie de pouvoir s'enfuir si jamais à un moment donné on est encerclé. On monte tous dessus, on avance, elle traverse, quoi. Bon. On peut pas faire l'impasse sur ce genre d'atout. René, ramène tes fesses ici. Ouais, sergent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Les civils, là, ils ont un problème avec leur gros camion rouge. Un problème de batterie. Tu crois que tu peux jeter un œil, voir comment on pourrait résoudre le problème et par quoi on pourrait la remplacer? Bah, je peux jeter un œil, ouais, pas de problème, sergent. Mais si c'est effectivement un problème de batterie, le seul moyen, ça va être de la changer, parce que ici on n'a rien pour la recharger. Tu veux dire qu'il va falloir qu'on trouve un autre gros camion rouge dans les parages pour pouvoir prendre la batterie? Bah, écoutez, je vois pas 36 solutions. Sinon, peut-être on peut demander à ceux qui sont partis ce matin, là, s'ils ont trouvé quelque chose à leur base navale, mais je les ai écoutés un peu parler, et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-bas désarmés. C'est très risqué, c'est complètement stupide. Mais peut-être que sur une base navale, on trouvera de quoi. Hein. C'est effectivement très risqué. Qui est-ce qui menait ce groupe? Bah, c'est l'autre pochetron, là, celui qui dirige le cirque. Un peu de respect pour la personne qui est en charge de la caravane. Ouais, pour le moment. Enfin, en attendant, il est parti avec des gamines et un prêtre pour aller inspecter la base navale. Pas malin, votre chef, hein. Il veut mourir ou quoi? Je sais pas. Bref, toujours est-il que il faudrait sans doute mener une opération là-bas, c'est ce qu'on est en train de dire, si j'ai bien compris. Bah écoute,
On va jeter un œil à ta batterie d'abord pour voir si c'est ça le problème. Et puis ouais, peut-être falloir s'organiser pour aller en chercher une si vous voulez pas laisser ce gros camion ici. Ok, bah allons-y alors. Ouais, puis il faut voir avec Niles ce qu'ils ont vu ce matin. Vous croyez qu'il est en état? Je vais en parler à d'autres personnes qui étaient dans le groupe. Je suis avec vous si ça vous dérange pas. Non, j'ai un mot à vous dire de toute manière. Parfait. Donc on va laisser les 2 PNJ faire leur truc dans leur coin et puis on verra C'est ça. la conclusion de la situation, de la scène, la conclusion à laquelle ils arrivent. Dites-moi, Sergent Green, là, votre homme, Ilsap. Ouais. Il est un peu détendu pour un militaire, non? Vous savez, face à une situation extraordinaire, on réagit tous différemment. Et Vous avez confiance en lui? suffisamment, oui, pour lui tourner le dos. C'est pas le cas de tout le monde ici. Vous savez, ce gars-là, en temps normal, il aurait été jugé, mais moi je suis pas juge. Je peux pas vous dire s'il aurait été condamné ou pas. Et c'est sûrement pas en mon pouvoir de décider de son sort. Donc pour moi, c'est encore un militaire, il sait servir d'une arme, il est mécanicien. Je le connais un tant soit peu. On a un peu les mêmes règles, les mêmes codes. Donc je vois pas de raison de l'écarter. Vous en voyez-vous? Pour le moment, je ne sais pas de quoi il était accusé, donc je ne sais pas. En fait, vous êtes en train de mettre le doute sur un homme qui n'a pas été jugé, mais j'imagine que dans votre petite troupe, il y a possiblement 1 ou 2 personnes qui auraient déjà été condamnées, non? Possible. Si vous me disiez plutôt ce qu'on lui reprochait. Peu importe. Ici, je suis pas là pour mener des interrogatoires, je suis pas flic, je suis là pour essayer de vous garder en vie. Chacun a son passé, je crois qu'on recommence tous à zéro depuis ce qui s'est passé. Il va falloir s'inventer des nouvelles règles. Ouais. Tant qu'on arrive à maintenir la civilisation, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Je voulais vous dire pour Andy, c'est un bon gamin. Il faudrait pas qu'il vire comme le vieux dégénéré là. Je suis prêt à le prendre un peu sous mon aile si vous voulez pour le remettre dans le droit chemin et puis... Franchement, Green, je vais vous arrêter tout de suite. Vu comment vous l'avez titillé ce matin, vous l'avez poussé à aller plus loin, non, j'ai pas du tout confiance en vous. Le plus vous restez loin de ce garçon, le mieux on se portera. Vous le connaissez pas ce garçon, moi j'ai bien connu son père et je peux vous dire qu'il n'a pas eu une vie toujours facile. Je suis sûr que je peux lui donner un cadre. Bah écoutez, peut-être que dans vos groupes d'hommes, partir comme ça à l'aventure, jouer les survivants, etc., vous appelez ça un cadre. Mais là d'où je viens, dans notre cirque, on est peut-être des marioles pour vous, mais en attendant, on laisse personne derrière. Nous non plus, on laisse personne derrière. Ouais, c'est pas l'impression que j'ai eue d'après votre discours. C'est à ce moment-là peut-être que vous entendez un espèce de cri aigu, de râle, avec une furie en grande jupe qui s'avance directement vers le sergent Green, en lui pointant un doigt accusateur sur lui. Qu'est-ce que j'entends? Vous les laissez Molly? Patrick, tu vas laisser faire ça? King est venu taper à ma fenêtre, il m'a tout expliqué. Mais non. Voilà pourquoi il faut faire des élections dans ce cirque, ça va pas du tout. Il y a un malentendu. Vous avez des armes et vous croyez avoir le pouvoir. On a juste discuté de l'opportunité de garder le camion ou pas. Ça nous fait prendre des risques, ça nous fait perdre du temps. Mais c'est bon. Ça nous fait perdre du temps, on n'aurait pas été en vie et vous seriez pas avec nous si on n'avait pas ce camion. Imbécile. Doucement. Tout le monde est énervé, ok? Tout le monde est sous stress. On va arranger ça. Hein, HB? Vous entendez tout le monde? Est-ce que tout le monde entend bien cette conversation ici? Il y en a marre des messes basses. Il y en a qui veulent vous laisser sur le bas-côté. Petit à petit, il y a des gens qui se rapprochent effectivement de la scène. Voilà pourquoi on ne doit pas laisser cette espèce d'alcoolique de Niles diriger cette troupe-là. On doit voter, bon sang. On est encore aux États-Unis ici, il me semble. On doit décider pour tout le monde. Si vous laissez ceux qui ont les armes ou ceux qui ont du whisky plein le gosier décider pour vous, on va tous finir sous les crocs de ces bestioles sorties tout droit des enfers. Puis pendant que tu dis ça, il y a Joanne qui passe au milieu des gens qui dit, qui un peu pour lancer une rumeur, ils ont dit qu'ils allaient laisser Molly ici, mais c'est n'importe quoi. On peut pas laisser faire ça. Et les gens commencent à dire ah non, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et à dire ouais, Irma a raison, on peut pas se laisser faire. C'est pas ces gars-là qui vont décider pour nous. Il y a une révolte populaire qui commence à s'engrainer. Ah, moi, je monte sur une espèce de table de camping qui avait dû être dressée par Joyce. Je vire 2-3 trucs dessus et je prends tout le monde à témoin. Je dis bon, si vous voulez décider pour vos propres fesses, levez le doigt. Qu'est-ce qu'on fait?
est-ce qu'on organise des putains d'élections pour savoir qui va décider, qui est en position de décider? Et là, t'as les gens qui commencent à lever la main. Alors, t'en as qui sont très décidés, qui lèvent la main d'un coup. Puis t'en as qui regardent un peu autour d'eux, qui hésitent, qui lèvent un peu timidement la main. Irma, est-ce que tu veux bien descendre de cette table? Vous allez vous blesser, madame. Exactement. Je vais me blesser, mon petit gars. T'inquiète pas, va, j'en ai vu d'autres. On a besoin de vous, Irma. Pas d'urgence là tout de suite. Moi, je descendrai de cette table, mais d'abord, je veux que tout le monde décide si Niles mérite toujours d'être le chef, d'être mon chef par exemple, alors qu'il s'en met plein le gosier toute la journée en vous faisant prendre des risques en allant dans cette base navale. Qui est d'accord pour virer cette espèce d'outre de Niles? Du coup, t'as Joanne dans la foule qui commence à dire ouais, faut le virer et à changer de position pour essayer de haranguer un peu. Et t'as des gens qui commencent à la suivre et à dire ouais, c'est n'importe quoi, faut virer Niles, il est pas responsable, faut faire des élections. Je pense que Patrick monte sur la table aussi. J'espère qu'elle est solide. Ouais, peut-être que si tu faisais un move, peut-être j'aurais pas réagi comme ça. Mais je peux pas calmer un... J'étais en train de regarder, mais c'est calmer un NPC en fait le truc. C'est ça. Du coup, j'allais faire un discours à la foule pour essayer de les calmer en fait. Si ça vous va. Yep. Ah, vas-y, fonce. Et je pense qu'au moment où tu montes sur la table, il y a des gens qui commencent à te dire ouais, Patrick, c'est toi qui devrais être le chef, on a tous confiance en toi. Du coup, Patrick esquisse un sourire un peu gêné. Bah, écoutez, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. Je sais que on est tous à cran, qu'on a tous envie de partir d'ici, de quitter la ville parce qu'on se sentira certainement plus en sécurité à la campagne. Ça, on l'a bien entendu. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que Niles aussi, c'est lui qui porte toutes les responsabilités tout seul. Donc, dès que quelqu'un est pas content, ça va lui retomber dessus. Dès qu'il y a un problème, ça va lui retomber dessus. Et donc forcément, vous avez vu ce qui s'est passé ce matin avec Andy. Voilà, il est à cran. Souvenez-vous des décisions passées qu'il a prises quand même. Il a été capable de prendre des décisions qui n'étaient pas faciles. Et c'est grâce à lui qu'on est là maintenant. Donc, il y a un peu de mémoire aussi. Ouais, il est pas à cran, il est bourré. Et du coup, j'aimerais que on ait cette discussion peut-être quand il sera dans de meilleures dispositions. Est-ce que vous êtes d'accord? Je tiens mes cartes. Alors du coup, c'est en style. Combien ai-je en style? 2. Opportunity et Miss. Est-ce que quelqu'un aide ou interfère? Moi, j'interfère alors du coup. Là, ça me paraît logique. Il faut que tu marques un stress et tu vas pouvoir révéler. Et toi, t'as 2 cartes en plus. Ouais, tu vas pouvoir révéler 2 cartes. Donc t'as pratiquement toutes les chances de Edge. Ah Ah, c'est bon. ah, il y a un Miss. C'est Ok. un miss. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aide? Ah, Green peut-être, oui. Bah, c'est ce que je disais. Mais ok, personne. Bon, bah, c'est un échec. Putain, la loose, quoi. Voilà, la foule s'énerve un petit peu, quoi. Les gens sont... peut-être commencent à crier nice démission, quoi. Attends, en cas d'échec, non, c'est juste le MC qui fait un move, en fait. Et bah, écoutez, donc moi, j'ai fait mon discours. Je vous laisse dire ce que fait la foule. Bah, la foule commence à crier ouais, Patrick, on veut Patrick, Niles, démission, Niles, démission. Bah, je pense que je redescends, du coup, de la table. Visiblement gêné. Je regarde Green. Green secoue la tête un peu comme ça, légèrement, comme pour dire non. Et il murmure une phrase que tu peux deviner sans dire c'est pas le moment. Patrick hoche la tête. Il y a des élections, il faut organiser des élections. Mais comment tu veux organiser ça, Irma? Écoutez, tout le monde, c'est pas le moment. Madame Irma, soyez raisonnable. Il faut qu'on lève le camp. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il faut donner une date. Hein, il faut pas prendre des gens pour des andouilles. Dire que Niles, il est où Niles d'ailleurs? Niles. Ouais, il est encore en train de cuver. Quand on partira d'ici, on décidera qui sera notre nouveau leader. Ok, à ce moment-là, on fera les choses comme il faut. On demandera qui a envie de se présenter comme leader. On tiendra des élections. Mais là, pour le moment, c'est vraiment pas l'urgence. Faut qu'on trouve un moyen de réparer Molly et qu'on se barre d'ici. Écoutez, du coup, je vais avoir besoin de volontaires. Donc il y a Tim Powell qui lève la main et qui s'avance. Ok. On va devoir aller retourner fouiller le... Enfin, j'imagine, j'attends les conclusions du
du mécanicien de l'armée, mais à tous les coups, on va devoir retourner fouiller le chantier naval à la recherche de batteries pour remplacer celles qui sont mortes. Évidemment, comme vous l'avez peut-être entendu de la bouche de ceux qui sont revenus ce matin, il y a des zombies là-bas, donc ça va pas être une partie de plaisir. Et tu vois Alice et Asma qui se regardent et qui font un petit sourire et qui commencent à s'avancer en disant « Ah bah, nous on est volontaires, hein. On a vraiment envie de venir. » Vous déconnez. Je parle pas aux enfants en fait, je parle aux gens autour en fait. Vous allez pas laisser 2 enfants venir alors que vous êtes tous planqués là. Du coup, t'as Arnold qui s'avance et qui dit Non mais moi aussi je vais venir, c'est bon, on sait faire des trucs, hein, ça va, on peut très bien aller fouiller ce chantier là et ramener des trucs, c'est bon. » Rodney s'approche, il a les manches de sa veste camouflage remontées, il a du cambouis plein les mains, qu'il essaye tant bien que mal d'essuyer avec un chiffon sale. Bon, Shepard a raison, les batteries sont mortes, il va falloir les remplacer et ça va pas être une partie de plaisir. Ça pèse un âne mort, ça fait près de 100 kilos, c'est ce bordel. Il va falloir des hommes en capacité de porter. Je vais venir, moi. Il se rapproche un peu des 2 petites pour commencer à composer un groupe. Du coup, Green réagit aussi et dit « Ok, très bien, je viens aussi. » Irma, elle va s'approcher des 2 petites et elle va tenter de les convaincre. Elle va leur dire mais attendez, si toutes celles qui savent se battre, celles et ceux qui savent se battre s'en vont, nous on n'a plus de protection ici là. On a besoin de vous les filles. Vous pouvez pas nous laisser sans protection. Moi, avec ton couteau, je serais même pas foutu de toucher un zombie à 2 mètres. Asma. Vas-y, fais ton move, mec. Je les calme pour qu'elles s'en aillent pas, les petites. Je veux qu'elles restent en sécurité. Et double miss. Non mais ça va, on sait tuer les zombies, nous, Madame Irma. Mais oui, maman Irma, t'inquiète pas, on en a encore tué un tout à l'heure. Allez, on a envie d'y aller. Et puis quand on est ensemble, rien ne peut nous arriver. Et vous pouvez pas tout le temps décider pour nous. On est presque adultes maintenant. Je décide pas pour vous, je vous demande de me protéger. Patrick, dis-leur, qui va veiller sur la pauvre Irma? Effectivement, non, il est hors de question que vous veniez avec vous et je vais marquer du stress pour tirer une carte de plus du coup. Alors attends, parce que là, j'ai convaincu les gens des crimes de Niles, en l'occurrence, c'est de l'alcoolisme et de l'incompétence, mais c'est pas des gros crimes, mais... Ouais. Donc normalement, je peux révéler ça, là. Je suis judge. Puisqu'a priori, vous êtes d'accord pour le virer. Hein. Enfin, pour en tout cas organiser son renouvellement. La foule, oui. Tout à fait. Ok. Donc t'as deux cartes. Du coup, t'as 2 cartes, toi. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, tu t'es un miss de plus. Super. Ah, ça. Et Elles vont y aller, les petites. Edge, wouh. Qu'est-ce qui se passe sur un Edge? Ah oui, du coup, c'est quand même mon move. Ouais. Donc je dois choisir un entre calme et longtemps. Il explique son problème, il ne t'en tient pas responsable. Bah non, mais du coup, elles vont pas y aller, mais elles vont m'en tenir rigueur. Bah oui, c'est ça. Elles vont être dégoûtées. C'est trop nul, Irma. Si je vois un zombie, je crie, les filles. Hein, et vous venez me protéger. Ouais, c'est trop nul, on peut jamais s'amuser. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est toujours nous que reviennent les tâches ingrates. Ingrate, protéger tante Irma? Je pourrais vous lire une histoire, si vous voulez. En plus, vous êtes partis ce matin déjà. Arnold dit que pour notre développement, c'est important qu'on aille à l'extérieur. Comment veux-tu qu'on grandisse? Ah oui, il dit ça, Arnold. Et il va prendre un coup de pompe dans les fesses, ce petit Arnold. Cette expédition-là, elle va être dangereuse, les filles. Et ici, personne pourra nous protéger. Vous croyez que protéger les gens, c'est pas important? C'est comme ça qu'on grandit. Est-ce que c'est à cause de Niels que tu veux pas qu'on y aille? À cause de qui? Niels, tu as dit du mal de lui tout à l'heure aux gens. C'est pas du mal, il faut qu'il se soigne. Oncle Niles, tu sais qu'il souvent, il y a des bouteilles vides dans sa maison. Bon, il faut lui dire de se calmer un petit peu là-dessus. Hein. Je compte sur vous, les filles. Oh, c'est horrible. Mais s'il décide plus, on pourra quand même sortir du camp après? Bah bien sûr, parce qu'on sera plus préparé, donc on pourra plus emmener des super lanceuses de couteaux telles que vous. Je pense qu'on peut cut sur la mine boudeuse des 2 petites, non? Grave, ouais. Ouais, bah ouais. Très bon. Du coup, je vous propose qu'on teste le Make a Plan. Make a plan. Make a Plan, qui est un special zombie move qui permet au groupe d'arriver en plein milieu du plan, en fait, pour être en plein dans le cœur de l'action. Mais du coup, ça évite de décrire toute l'approche, etc., mais d'être directement au milieu de la fouille, quoi, en gros. Ouais.
Ok. Qui va à cette mission de recherche de batterie? Ouais, je me suis proposé parce que je me suis dit qu'une scène sans PJ, c'était un peu con. Bah du coup non, mais Patrick y va aussi, donc on a 2 PJ. Ah, Patrick, il va, ok, super. Ouais, on a 2 PJ, donc du coup, Pour le laisser crever. ça veut dire qu'on a 2 MC aussi. Donc ça va être plutôt pas trop mal, on va avoir besoin de vous, notamment pour les zombies. Alors, quand on fait un plan, utilisez la stat de la personne qui a proposé le plan. Donc on va voir si c'est plus... Bah je pense que c'est Patrick qui a proposé le plan globalement. Ouais. Si c'est un plan violent, machin, c'est savagery, careful, safe, stealthy, smart, survival, talking, persuading, c'est soul, et being tough, strong, implacable, still. À mon avis, c'est survival. On y va avec précaution, de manière discrète, en essayant d'être malin. Ouais, c'est survival, je pense. Ouais, je suis en train de regarder les plus sains. Est-ce qu'on a plein de ressources et de gens? Alors, c'est sûr, on n'a pas d'informations précises, donc le plus sain de ça, on l'a pas. Ouais. Bah, du coup, les MC, il faut que vous nous disiez si, à votre avis, le fait qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5, c'est plenty of people et ressources ou pas. On est 5 avec une type. Ouais, mais comme vous partez avec les militaires qui ont des armes, Oui, moi ça, je pense qu'on peut vous l'accorder. Ouais, donc ça, on a juste plus 1 en Je fait. pense. Ouais. Ouais, je dirais ça. Ok. En militaire, du coup, on a juste Green et Rodney. Hein. Ouais, bah, maintenant que les petites viennent plus, il a moins envie, mais bon, il vient quand même. On prend la Jeep et si j'ai bien envie d'amener Sam avec moi. Le chien. Ah non, on fait pas de mal au chien. Bah voilà, bah, ça sera à vous de décider. C'est pas un voile, ça? Non, c'est pas un voile. On peut rajouter des voiles et des lignes en cours si jamais vous avez envie. Non, mais ça me va. Si on pouvait torturer 2-3 pangolins, ça m'arrangerait, moi. les pangolins sont pas responsables. Exactement. Si tout le monde était végétarien, il n'y aurait pas de problème. Exactement. C'est vrai. Eh ben écoutez, donc du coup ça va être survival. Donc j'ai 2 en survival, mais j'ai coordinateur comme truc présent. Donc quand je fais un plan, je tire une carte de plus. T'as 4 cartes. Bon, vous allez la ramener ici, cette batterie. Bah écoute, on va voir. Allez, c'est parti, 4 cartes. Je mets l'autre dessus. 1, miss. 2, edge. 3, miss. 4, opportunity. 1. Bah, avec un edge, vous rencontrez difficulté inattendue. Ou vous séparez le groupe. Bon choix. Donc je choisis edge. Mais il y a une différence entre edge et hit. Hit, t'arrives au milieu du plan en état correct. Et edge, il y a des difficultés en plus. Ou une séparation de groupe. Très bien. Alors, juste un truc, du coup, le plan, il faut l'établir, j'imagine. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ah, tout à fait. Du coup, le plan, on a dit, c'est on va au chantier naval avec la Jeep. On est 1, 2, 3, 4, 5. Plus le chien, bah, ça doit rentrer dans la Jeep. On fouille les bateaux qui sont là, les établis, tout ce genre de trucs, les réserves, etc. À la recherche de tout ce qu'on trouve en termes de batterie. On porte ça parce que ça pèse un bras. Ça pèse un bras, un âne mort plutôt. On les ramène à la Jeep et on rentre. C'est ça? Yes. C'est toi qui établis les plans. Hein. Moi, je suis là pour assurer la sécurité. Eh ben, c'est ça le plan là. On arrive au milieu du plan, donc j'imagine au plein milieu de notre fouille. Et il y a une difficulté. Est-ce que quelqu'un peut nous dresser un peu le décor? Ben, vous êtes aventuré sur la partie carrément avec les pontons, j'imagine. Donc, vous savez, de temps en temps, un des soldats est descendu avec une pince coupante pour ouvrir tout un tas de grillages en très mauvais état qui parfois nécessitaient qu'un coup de pied et parfois nécessitaient une pince coupante et plusieurs efforts de plusieurs personnes pour pousser les différents grillages. Et après pas mal d'errances quand même, parce que bon, vous êtes allé de hangars de stockage qui correspondaient pas du tout à ce que vous cherchiez, à autres terminaux pour les passagers qui étaient pleins de zombies piégés dans les bâtiments. Vous arrivez enfin dans la partie plus pièces détachées, mécanique, certainement un ancien dock de réparation pour les bateaux. Et je pense que c'est là que les choses vont se corser. Est-ce qu'on y allait tous ensemble ou on s'est séparés, sergent?
Ouais, je pense qu'il vaut mieux faire 2 groupes pour couvrir plus de terrain rapidement, avec Rodney et moi séparés. Ok. Sur la composition des groupes, je n'ai pas forcément d'avis. Bah moi je vais garder un œil à Rodney, donc je pense que je suis avec lui. Ok, très bien. Toi t'es sans doute avec Arnold et Tim. Et moi je suis avec Rodney et Sam. Donc Green, Arnold, Tim et Rodney, Patrick, Sam. Et quand vous parlez, vous entendez des carcasses rouillées des bateaux qui se frottent les unes les autres. C'est assez insupportable. On avait dit qu'il y avait pas mal de zombies dans le truc. Mhm. Ok. Ce qui est inquiétant, c'est cette espèce de bateau de croisière qu'on voit un peu plus loin. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il était en escale avec ou sans passager? Vu les grondements que vous entendez émanant de ce bateau en particulier, il était au moins à moitié plein. Et vous entendez parfois des chocs contre les vitres, des espèces de râles viennent fendre le silence. Patrick, je lance un truc, vous me direz la complication potentiellement. Patrick est donc dans un petit... en fait, au bout d'un hangar qui était plein de petits bateaux sortis de l'eau, enfin en cale sèche quoi. Au bout de ce hangar où il y a plusieurs voiliers comme ça, en fait, il y a un espèce de grande façade avec des carreaux en acier et en verre, un peu style Eiffel quoi comme truc. Et de l'autre côté de ça, en fait, Patrick avise des étagères en fait qui semblent contenir à la fois des pièces mécaniques, mais aussi de nombreux câbles électriques. Et il semblerait qu'il y ait peut-être une batterie ou deux qui voilà. Il en avise Rodney. C'est pas ce genre de truc qu'on cherche, pas vrai? Ouais, peut-être bien, ouais. Faudrait s'approcher, je suis pas... J'ai pas des jumelles greffées aux yeux, mais ouais, ça pourrait. Allons voir. Et je pense qu'il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que je vois les poils sur le dos de Sam qui se hérissent. Qu'est-ce qu'il a ton clébard là Je sais pas, j'ai l'impression c'est comme s'il commençait à les sentir. T'as une arme? Ah ouais. Ouais, j'ai une arme, mais c'est mon pire, tu sais. C'est... On va en tuer un et on a tiré 12, tu es au courant. Sinon, on se la joue discret. D'ailleurs, on devrait parler à voix basse. Ouais. Et au moment où tu dis ça, vous passez à côté d'un petit bateau. Et dans ce petit bateau, vous voyez le visage d'un zombie qui se plaque contre la vitre, qui fait et qui vous suit. Vous voyez qu'il a un uniforme de mécanicien, enfin un bleu de travail. Dans la poche, vous voyez qu'il y a une clé à molette qui dépasse. Et il vient taper contre la vitre. Ça fait des petits bonk, 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 pendant qu'il fait son... Il est dans un bateau? Ouais, il est dans le bateau. A priori, vous savez pas s'il peut sortir ou pas, mais en tout cas, il vous a vu et il fait un peu de bruit. Oh, il m'a fait peur, putain. Ouais, je m'y ferai jamais. Bah écoute, ce que je te propose, monte la garde autour. Moi, je vais fouiller à l'intérieur, voir si je trouve quelque chose. Je t'appelle si jamais il y a quelque chose qui me semble prometteur. Ouais, ça marche. N'oublie pas, c'est du 27 volts. Hein. Ouais, allez, viens Sam. Du coup, je me rends en direction de l'établi en fait vitré. Il y a une porte en métal qui a l'air toute rouillée. J'essaye de l'ouvrir discrètement. Évidemment, évidemment, elle fait un bruit horrible quand je l'ouvre. Et je me glisse le plus silencieusement possible et je commence à fouiller la pièce. Et au moment où tu commences à fouiller la pièce, le bruit de la porte, tu sens que même si tu as essayé d'être discret, c'était un peu trop. Tu vois derrière une autre porte, un peu sur ta droite, tu vois 2-3 zombies. T'arrives pas bien à identifier combien ils sont, qui viennent taper contre cette porte qui pour l'instant est fermée, mais qui a pas l'air d'être bien solide. Oh putain. Ils t'ont entendu et ils t'ont vu. Bah écoute, je vais essayer de fouiller rapidement les environs. J'ai un move pour ça, logiquement. Foraging, là. Ouais, c'est ça. Tire 3 cartes du deck.
Et après, tu me diras si j'ai pris trop de temps, peut-être qu'il faudra que j'évite un désastre. 3 cartes du Survivor. Première, Opportunity. Deuxième, Miss. Et troisième, Miss. Oh la vache, du coup, t'as rien du tout. Là, j'ai rien du tout. Il faut que je push my luck pour tirer à nouveau 3 cartes, mais il faut que je tire d'abord un truc du bait deck. Bah, il faut le faire un jour ou l'autre. Allez, Attention. Safe. Ouh. la chance. Ouais. La porte tremble, mais tiens bon. Ouais. C'est bien construit, ces entrepôts. La porte retombe, mais t'as l'impression que maintenant ils sont plus que 3. Ah putain. Miss. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Edge. Un hit quoi. Du coup, ça fait quoi ça? J'ai un gear. Useful but disposable. Il faudrait que j'ai au moins une vraie batterie qui tient la route. Ouais, c'est 2-3, à mon avis. 2 ou 3, quoi, à mon avis, je pense, non? Moi je dirais 3 même. Hein. Ouais, je pense. C'est un gros truc. Flashlight, Kay, oui, non, c'est carrément 3. Ok, et bah je vais repusher my luck. Je ferai pas plus, hein, parce que faut pas déconner. More zombies. Oh putain. Du coup, Ouais. mes actions attirent plus de zombies dans la zone. Bah, je pense qu'en fouillant un peu autour de toi, tu fais tomber quelque chose. Et tu sens que maintenant ils sont probablement une bonne quinzaine derrière cette porte, tous à pousser. Puis tu regardes les gonds de la porte qui commencent à subir un peu toute cette pression et qui vont peut-être finir par lâcher. Ah putain. Bon, c'est une dernière chance, après je me barre. À tout à l'heure. Qu'on a un hit. Yes. 2 hits. 3 hits. 4 hits. Oh là Yes. là. Fou. En fait, t'as fait du bruit en débloquant une espèce de chaîne qui tenait la coque d'un bateau qui était mise pour repeindre et qui s'est effondrée sur le sol, attirant plus de zombies, mais en même temps te mettant la batterie sous le nez. Remets, vite. Ouais. Je commence à tirer la batterie en Oh arrière. putain, mais il y en a plein. Attends, je t'aide. Il faut Putain, je te fais faut juste déclipper. C'est heureusement que c'est ce modèle-là, putain. J'ai trouvé un bon modèle là. Il y en a, il faut 1 heure pour les déloger. Regarde, tu déclips là et on se casse. Bah, vous arrivez à débloquer la batterie sans faire plus de bruit. Et je pense que vous quittez la pièce au plus vite. Et au moment où vous quittez la pièce, t'entends un espèce de grand crack et paf! La porte qui retenait cette bonne vingtaine de zombies maintenant qui vient juste de craquer. Et tu les vois arriver. Alors ils sont pas bien vifs, hein, mais tu les vois arriver vers vous alors que vous êtes en train de passer la porte. Nous non plus, on a une batterie hyper lourde à trimballer. Je pense que c'est la course lente. Pendant ce temps-là, je pense que Green a mené Tim et Arnold dans une zone où il y a des containers en fait. Il y a des grandes piles de containers qui forment une sorte de labyrinthe au milieu desquels les 3 hommes évoluent prudemment. Ils se perdent peut-être même à force de tourner autour de ces piles de containers sans avoir de vue globale. Il est armé, Tim? C'est un chasseur, hein. Il a un lasso et une sorte de taser en fait, c'est un bâton pour mener le bétail. Moi j'ai mon arme à la main, j'avance semi-fléchi. Je pense que Tim a également son bâton électrique. Non, j'ai pas mon arme à la main d'ailleurs, j'ai plutôt, puisque comme le disait René tout à l'heure, je pense que l'arme c'est vraiment le dernier recours. Je pense que j'ai plutôt une sorte de grand couteau. Ouais, puis Arnold, il a pris un truc sur un établi à côté duquel vous êtes passé, un genre de grande clé anglaise. Et donc on tourne à gauche, à droite, à gauche et... Bah ouais, puis à un moment donné, vous entendez tous ces grognements qui commencent à émerger des conteneurs et il y en a un qui était encore chargé sur la grue et en vous entendant passer, tous les zombies sont allés, évidemment, sont précipités du même côté du conteneur qui commence à passer à la verticale et les portes lâchent quoi. Et une pluie d'une douzaine de zombies tombe autour de vous sur les conteneurs. Alors bon, ils mettent du temps à se ramasser. Vous voyez que certaines clavicules sont pétées, des bras sont démis, mais ça bouge quand même quoi. Putain, Green, on fait quoi? Putain, c'était pas prévu ça. C'est Arnold. Courez, on fait marche arrière. Ah, mais il y en a aussi Faut bien derrière. partir d'un côté, par là. Et je montre une direction un peu au hasard. Tu as Arnold qui est complètement paniqué, qui regarde à droite, à gauche et qui remarque la direction dans laquelle tu te diriges et qui te suit, mais il est tout blanc quoi.
à un moment donné, en fait, il panique. Et en fait, il attrape ton pistolet, en fait. Putain, je veux pas crever ici! Alors, il essaie d'attraper mon pistolet. Ouais, il essaie d'attraper ton pistolet. Et puis il est assez costaud, parce qu'il essaye de l'attraper d'un geste un peu maladroit, mais assez vif, et qui te bouscule un peu en faisant ça, manquant peut-être de te faire tomber. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Putain, mais Tu vas en attirer beaucoup plus. Lâche ça. qu'on sorte de là. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'armes, on a besoin de courir. Vas-y, get in someone's face, du coup. Joli. Une. Comme c'est dommage. Bah, au moment où tu dis ça, il attrape ton arme et il se met frénétiquement à tirer une balle, 2 balles, 3 balles. Il arrive à toucher un zombie au niveau du visage. Tu vois que la face de ce qui était autrefois un homme commence à partir. Son menton qui se décroche de sa mâchoire. Mais il continue quand même à avancer et Arnold continue à tirer. Il fait clic, clic, clic. C'est malin. Je pense que les pauvres immigrés clandestins qui étaient coincés dans ce container depuis leur arrivée sur le sol US et qui maintenant y sont en tant que morts-vivants se tournent tous vers l'origine du bruit et leurs pupilles vides semblent vous scruter. Il va falloir bouger, Green. Je pense qu'on essaie de se tailler un chemin en les combattant. Donc je prends ma lame, je commence à essayer de planter ma lame dans les crânes des premiers qui sont sur nous. J'imagine que Tim essaie aussi d'électrocuter les zombies qui sont autour de lui. Il va donc falloir que je tire sauvagerie. Vous êtes prêts? Ouais. On a Hedge. Le Game Master chooses one as well. Donc un chacun. Moi je pense qu'on se retrouve un peu désorienté. On se retrouve dans une mauvaise position en fait. C'est-à-dire qu'on se trouve acculé au bord du quai entre 2 lignes de containers. Et on regarde l'eau, on regarde les zombies et je crois que c'est le moment de tirer dans le buy deck. Et le Game Master choisit avant ou on attend d'avoir le buy deck? Bon, je pense que comme ça on a tous les éléments en main pour savoir comment la scène elle évolue. Ok. Ça empire. Voilà, ça empire. Vache. Bah, les bruits ont attiré, enfin les bruits des balles ont attiré davantage de zombies. Et vous remarquez qu'il y a un autre container qui était un peu plus loin, qui a commencé à se renverser et à ouvrir ses portes. Et vous voyez peut-être une 50aine d'autres zombies qui commencent à s'avancer vers vous. Alors ils sont un peu plus loin que les autres, mais quand ils les auront rejoints, vous aurez face à vous une bonne centaine de zombies qui en veulent à votre vie, quoi. Ah oui. Donc là, la horde, c'est plus esquivable au bout d'un moment. Non. Game Master chooses one. Puisque j'ai fait un edge, je vois, il y a le MC qui doit en choisir un de plus. C'est dans Fight to Ouais, Death, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai choisi mauvaise position. Bah, vas-y, Vincent, parce que moi, j'arrive pas à me décider. Ouais, mais là, putain, s'ils attirent l'attention d'encore plus de zombies, c'est... C'est déjà la merde, hein. Ouais. Bah, je pense que ça va aller dans l'action, mais vous allez souffrir d'une sérieuse blessure ou marquer un stress, parce que Arnold, pris de fureur, alors que lui d'habitude est si calme, se jette avec son énorme clé à molette dans la foule de zombies qui s'approchent de vous et il commence à donner des coups frénétiques dans la tête des zombies pour essayer de créer un passage. Sauf qu'il peut pas s'empêcher de faire ça en hurlant, donc il attire l'attention des zombies qui arrivaient vers vous. Stress ou blessure? Ah, c'est toi qui décides comment t'agis. C'est ton choix. C'est your choice, mais c'est le master qui choisit. Ah, c'est moi qui choisis. Après. Ouais, mais dans la logique de celui qui subit des cris, je te laisse choisir lequel des deux tu préfères. Donc en fait, Green, conformément à son but, tente le tout pour le tout et essaie d'aller rechercher Arnaud au milieu des zombies en mettant des coups de couteau un peu à l'aveugle un peu partout. On perd un peu de vue Tim pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait. Et il est pris d'une forme de sauvagerie. Vraiment, il est extrêmement violent, il donne des coups dans tous les sens et il essaie d'attraper Arnaud par le bras, par l'épaule, par le col et essaie de repartir en arrière. Et en fait, il finit par réussir à le saisir, on ne sait trop comment. Et le Arnold est déséquilibré, donc il le tire en arrière, il se met à courir. Il
perd un peu le pied lui également, et ils chutent tous les deux en contrebas du quai en direction de l'eau, mais il y a des structures métalliques dans l'eau. C'est le moment de tirer les cartes. Alors, une carte supplémentaire pour chaque. Là, tu fais quoi, le harm? Ouais. Donc d'abord une carte, ensuite une si c'est accidentel. Bah oui. Ça fait 3, si je dis pas de bêtises. Une parce que c'est pas explicitement métal. L'autre c'est accidentel, plus celle de base. Ouais. 3, ouais, c'est ça. Faut que tu aies un hit. Opportunity. Yes. Miss. Hit. Alors, on a hit your leave. On a edge, you choose one. Eh bien, en fait, je peux pas vraiment contrôler ma chute. Dans une fraction de seconde, je vois les scènes de ma vie défiler et j'espère simplement que ma nuque ne vienne pas heurter la structure. Et dans la pirouette que je fais en tombant, finalement, c'est ma jambe qui vient heurter la structure et j'entends comme un crack au niveau de ma cheville, une grosse entorse en espérant que ce ne soit pas une fracture. Et je finis dans l'eau avec Arnold toujours accroché au bout de ma main. Et je pense que le contact de l'eau froide ramène Arnold à tous ses esprits et il commence à nager vers le bord de la structure en te soutenant. Je pense qu'il a entendu le crack et du coup il réussit à s'agripper sur le rebord de la structure et à te remonter avec lui. Et tu entends Arnold qui dit putain, je suis désolé, j'ai pété un plomb, j'ai eu peur. Bouge, il faut qu'on se barre d'ici. Et là, tu vois qu'il se relève d'un coup et il t'attrape par-dessous les bras et il essaye d'attraper la main de Tim pour remonter. Yep. Moi, je propose que vous fassiez un dernier. On va faire la même chose dans les deux groupes, à mon avis. Un dernier Flee the Dead pour arriver jusqu'à la Jeep, quoi. Ok. Si ça vous va. Ah ouais? Du coup, Flee the Dead, c'est Survival 2. Allez, c'est parti. Hop, le miss. An edge. Flee the Dead. On a hit, you escape and choose one. On an edge, DGM choose one as well. Ok, donc je choisis un, LGM choisit un. Oh. C'est chaud, quoi. Je laisse... Oh putain, je choisis de... Je pense qu'il y a Sam qui se met en travers des zombies et qui aboie. J'ai beau l'appeler pour lui dire de revenir, en fait je le laisse en arrière. En me barrant avec la batterie et Rodney, quoi. Donc là, tu perds quelque chose, hein, d'accord. Je leave something or someone valuable behind. Ouais. Et du coup le GM doit choisir autre chose, ouais. Oh, c'est horrible. Et ben, quand vous arrivez au niveau de la voiture, tu te rends compte que le bruit que vous avez fait a probablement été entendu dans les environs. Tu te rends compte que sur la route que vous avez empruntée, il y a des zombies qui commencent à arriver. Et pareil, au bord des hangars, en fait, il y a une sorte de zone un peu abandonnée, un terrain vague. Et tu vois que sur la grille qu'il y a entre le complexe naval et le terrain vague, il y a aussi des zombies qui commencent à s'accrocher et tu sens que le grillage est peut-être pas si solide que ça, tu sais pas trop, t'as pas le temps d'évaluer la situation, mais ils commencent à être nombreux. Et il y en a une dizaine sur la route. Ok. Bah je propose que, vu l'heure, en fait, qu'on fasse le même move de l'autre groupe et puis qu'on s'arrête là. Ok. Ok. J'avais l'impression que quand même Tim était venu vous aider pour sortir de l'eau. Ouais, moi aussi. Il faut qu'on regagne la Jeep en ayant attiré tous ces zombies. Donc... Ouais, je pense qu'il a repéré un chemin en fait le long par l'extérieur. Et du coup il vous l'indique pendant que... Enfin il a vu ça en venant vous chercher. La seule difficulté c'est que c'est un chemin qui est pas très très large. Et effectivement les zombies sortant d'un peu partout, il y a un petit groupe qui est au passage, donc il va falloir réussir à se jeter au milieu d'une manière ou d'une autre, soit en les renversant, soit... Enfin c'est à vous de trouver la méthode. Je crois que de toute façon Green n'a plus trop le choix. Il boite, il est soutenu par Arnold, il va falloir foncer quoi. Ils sont un peu en panique là. Ok, donc du coup c'est plutôt un Flee the Dead, en essayant de passer au travers comme des anguilles. Ça, changement d'appui, hop, jambe gauche, puisque j'en ai plus qu'une. Ok,
Je pense que du coup, parce que en fait j'ai vérifié dans les règles, en fait c'est le MC qui décide, en plus des moves, quand il y a un bite deck à tirer. D'accord. Un gratos en dehors des moves, quoi. Donc je pense que t'auras un gratos de toute manière, et après on verra les Ok, moves. donc d'abord le bite. Something breaks. Quelque chose se casse dans l'environnement, ok. Et fais le... Hop, comme ça tu peux faire le Fleece the Dead. Donc normalement j'ai 3, mais là je suis à -1, donc j'ai pas pris de repos. Un triomphe. Triomphe c'est un hit, hein, sauf s'il y a une condition particulière, quoi. Tu choisis quoi comme option, du coup, sur le truc? On va perdre quelque chose. On va laisser quelque chose derrière. Quelque chose ou quelqu'un, ok. Ouais. Je pense que vous êtes à l'extérieur sur ce ponton de bois, en fait, qui fait le tour. Vous courez, à un moment donné, t'es soutenu par Tim et Arnold. T'arrives à te glisser entre les zombies. Tu continues, à un moment donné, tu sais plus trop ce qui se passe, mais t'arrives à proximité de la Jeep. Quand tu te retournes, tu vois Tim qui te suit difficilement. Visiblement, il a plein de traces de griffures, ses vêtements sont déchirés, etc. Par contre, en te retournant plus loin, tu vois que le sol a cédé sous Arnold. Et en tout cas, il est plus en vue. Ok. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Yep. Fin de l'épisode 1. Cool. Putain, je suis tellement surprise que t'aies laissé Sam. Moi aussi. J'avais pas le choix. Et il n'y avait pas de vol hein, sur la violence animale. Il n'y a pas vraiment eu de violence pour l'instant, juste il est resté derrière. Quoi. Excuse-moi, l'abandon pour moi c'est la violence psychologique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et je pensais par rapport au contexte des zombies. Mais l'abandon, effectivement, c'est une violence psychologique. T'es un monstre, On peut se faire un petit tour de débrief, vite fait. carrément. Donc, déjà, Nico, est-ce que t'as l'impression que ça remplit un peu les objectifs que tu t'étais fixé, toi, en termes de game design? Là, ce que je voulais tester sur celui-là, c'était le fait de faire full MC et d'essayer de leader l'action par les PJ. Je trouve que c'est intéressant, en fait, ce que ça fait. C'est pas simple. Je sais pas trop. Enfin, je pense que je vais avoir besoin d'un peu de réflexion pour répondre au truc. Je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré sur la répartition de la parole. C'est difficile de se découvrir totalement, je pense. Parce que, enfin, pour ma part, t'as un peu peur d'aller trop loin dans l'action ou dans la description et du coup de verrouiller un peu ce que vont pouvoir faire les autres derrière, quoi. Un peu sur la retenue, quoi. C'est dommage de pas avoir une sorte de, je sais pas comment faire, mais comme un truc où tu envoies le signal que tu arrêtes de parler. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que dans les trucs en ligne, ça c'est vraiment un truc, même quand on joue pas comme ça, cette espèce de silence où t'attends, tu sais pas trop, je sais pas. Ouais, je trouve que le silence, ça marche pas si mal, d'autant que, alors on n'a peut-être pas non plus trop, enfin on a joué 1 ou 2 fois ensemble, mais on n'a pas non plus super l'habitude de jouer ensemble. Le silence, si tu vois que ça reprend pas derrière, tu as une idée qui peut te revenir et tu repars. Tu vois, alors que si tu dis bon ça y est j'ai fini, je laisse la parole et que les autres sur le moment sont pas dans ton délire et rebondissent pas forcément. Ouais, je sais pas. Moi ça m'a pas gêné. Ça vous a gêné vous ouais, ce passage de témoin? Moi, je suis un peu mitigée sur les silences, en fait. Je trouve que c'est bien parce qu'effectivement, ça laisse le temps de réfléchir et de proposer quelque chose. Mais en même temps, quand ça dure trop longtemps, on arrive à cette situation où on finit par être 2 ou 3 à vouloir lancer un truc. Et du coup, ça crée un peu une espèce de parenthèse de gêne où finalement on se dit non mais vas-y, non mais vas-y. Et je sais pas, enfin, voilà, j'aime bien les moments où il y a des silences quand ça permet de poser un truc et de faire intervenir une nouvelle idée. Mais parfois, ça peut être un peu long ou bizarre quand, on est plusieurs à vouloir reprendre la parole, quoi. Ouais, mais en fait, du coup, c'est pas tellement la fin de la prise de parole d'un MC qui pose problème, c'est savoir qui va prendre derrière. Ouais, Parce que c'est même ça. parce que même si tu envoies le signal en disant ça y est, j'ai terminé, il y a toujours cette gêne de savoir qui reprend derrière si Ouais. plusieurs ont dit ensemble. Mais je trouve que ça vient un peu du silence, genre, quand ça dure un peu trop longtemps, heu, je sais pas si c'est une dynamique, tu vois? Mais j'ai l'impression qu'on est plusieurs à vouloir, au moins 2 quoi, à vouloir prendre le truc, pour meubler quoi. Soit pour meubler, soit parce qu'on a eu une idée quoi. Et du coup, quand on est, bah, au moins 2 à faire ça, on se dit toujours: «Ah merde, peut-être que je devrais laisser l'idée de l'autre» ou alors on veut défendre son idée, enfin je sais pas.
Ça aussi, je pense que c'est lié au virtuel parce que t'as pas la communication non verbale en fait. Ouais, Hmm. c'est possible. Mais moi, il y a pas mal de fois où je me demande si l'autre a fini, tu vois. Parce que les silences, il y en a quand tu parles quand même. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir ce doute, est-ce qu'il va enchaîner ou pas. Enfin, moi, ça crée des trucs comme ça, vraiment. Mais bon, c'est plus le jeu de rôle en ligne, ça, en final, c'est vrai. Ça peut être sous forme de questions, comme on l'a fait aussi Ouais. une ou deux fois. Genre, Mm. où est Léo? Et, tu vois, et quelqu'un enchaîne sur. On voit une scène où Léo. Je sais pas. Il faut partir du principe quoi, qu'on n'hésite pas à se marcher dessus un peu, et voilà. Finalement, ce qui nous manque, c'est le que faites-vous, quoi. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu plus de moments où on a su réagir, et proposer quelque chose que de moments où on a hésité. On retient peut-être plus les moments où on a hésité, où, il y a eu un moment de silence, et on s'est entrechoqués justement en reprenant la parole après, que de moments où on l'a pas fait, quoi. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord, ça a tout fonctionné. Enfin, notamment sur la première partie, j'ai l'impression que ça s'enchaînait plutôt bien, qu'on arrivait tous à amener quelque chose, plus facilement et que c'est, quand, on est parti sur le truc un peu méchant, de cette expédition, où on a eu plus de mal à proposer de la difficulté. Je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est peut-être lié aussi à la situation. C'est-à-dire que dans le camp, c'était très ouvert, avec plein de personnages à disposition, des lieux, enfin, on pouvait vraiment créer. Là, on avait un cadre peut-être plus restreint ensuite, donc je sais pas. Moi, je ne sais pas faire du mal, hein, clairement. C'est horrible, j'ai pas l'habitude. Hein. Vous avez l'habitude, vous, de faire du mal, mais pas moi. Faut que tu fasses MC sur Horrifique et après, c'est bon. Tu es vacciné de faire mal aux gens. Non, mais ça va aller, mais il faut que je me force. J'avais peur que tu meures, Michael. J'avais peur. Vraiment. J'attendais que la morsure, moi. Ah, tu sais, c'est un jeu où les PJ sont jetables, hein, de toute manière. C'est Ouais, je sais. le vrai héros du jeu, c'est la communauté, quoi. Sinon, fais MC à Apocalypse World et arrange-toi pour qu'il y ait un taulier, tu vas voir ça. Ouais. Ça Ouais, aide à faut que se je prenne un lâcher. bêta bloquant avant les sessions, ça va aller. Pour revenir à ce que tu disais, Lisa, alors moi, j'avoue, je suis hyper content de la manière dont ça a été hyper fluide sur la première partie. J'avoue que c'était assez fascinant de voir que ça fonctionnait un peu tout seul quand même, qu'on prenait des PJ, on prenait des PNJ, on a mis des trucs, des questions, c'était de la scène. Moi, je trouve que ça s'enchaîne plutôt pas mal, avec un côté un peu grisant de vraiment le jouer pour voir où ça mène, quoi. Parce que on se dit, il y a même pas un MJ qui sait où ça va. Nous, il y a personne en fait autour de la table qui sait où ça va, et du coup, c'est vraiment en roue libre, quoi. Et c'est assez fou, je trouve. Et sur la deuxième partie, je pense que justement le contraste, c'est que pour les scènes d'action comme ça, quand quelqu'un est MC du truc, bah, il a besoin d'être MC dur, quoi. C'est-à-dire de vraiment cadrer les choses, d'amener de la difficulté, de demander les jets et compagnie. Peut-être la transition n'était pas simple à faire, mais ça viendra sans doute aussi avec la maîtrise du système. Ouais, moi, personnellement, j'étais un peu paumé de règles aussi, là, pour l'instant, sur la deuxième partie, où il y avait plein de moves différents. Sinon, en termes d'histoire, vous avez trouvé ça comment? Ah, moi, j'ai trouvé ça excellent, et puis, le truc qui marche vraiment super, c'est de pouvoir, choper les personnages, à plusieurs, quoi. Ça vraiment, ça leur donne une, personnalité, de façon plus facile, je trouve. Parce qu'on est 2 cerveaux pour une discussion, quoi, donc Ouais, moi j'ai trouvé cool qu'on fasse, qu'on fasse vivre l'enclave, tout de suite en fait. Que, chacun y aille de son petit enjeu, que je sais pas, qu'il y a un espèce d'intérêt commun, qui se mette en place tout de suite en fait. Ouais, mais c'était cool la manière dont tu as amené aussi tout de suite l'enjeu de qui prendrait la tête du camp et tout. Je trouve que c'était sympa. Finalement, on aurait pu faire 3 heures de débat politique sur pourquoi Patrick devait prendre en main l'enclave plutôt que Nice. Non, c'était cool. J'aime bien la relation entre Andy et sa sœur. Mmh. C'était marrant de gueuler un peu. J'aime bien gueuler un peu quand je prends des PNJ. Attends l'épisode 2, tu vas voir. J'imagine bien. ouais, puis le matin au camp, c'était cool. Non, globalement, c'était super, hein. Même la dernière partie, même si elle était un peu plus cafouillée, mais, au final, il s'est quand même passé un truc assez épique, surtout pour ce green. Mmh. Et puis surtout là, vous rentrez au camp, sans Arnold
Donc ça va créer des problèmes, quoi. C'est quand même un membre important de la communauté du cirque. C'est un des membres du trio de bikers. Vous les avez privés d'un frère, là. Et puis c'est le papa de deux petites filles qui ont perdu leur mère quand même. Oh merde, c'est vrai. Ouais, mais alors, on sait pas vraiment si c'est leur père, quoi. Non, c'est vrai, on ne sait pas. Mais les pauvres, ça serait méga drama pour le coup. Ah bah, écoute, à mon avis, l'épisode 2, ça va commencer sur les chapeaux de roue, quoi. Ouais. Puis vu qu'il est dans le groupe de Green, il y a moyen que tout le monde accuse le militaire d'avoir voulu se débarrasser d'un biker, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, t'aimes pas les hippies et lui, c'était le rocker rêveur, quoi. C'est Johan Lannister. Attends, moi j'adore ce personnage, hein. Si Irma les avait pas convaincus de ne pas aller en expédition, ça se trouve, elles auraient pu sauver leur père. Ouais, si on n'avait pas été chercher cette putain de batterie par ce putain de camion. Enfin bref, si vous m'aviez écouté. Bon là, on a déjà enchaîné sur l'épisode 2. Ouais, c'est ça, ouais. On verra la prochaine fois.